Bonjour, rebonjour. Voilà, je voulais faire un petit message, papoter un petit peu sur ce que je peux ressentir actuellement. Voilà, parce que c'est vrai que je vois beaucoup sur des réseaux sociaux, enfin, quand je peux regarder, hein, parce que je suis pas constamment là-dedans, mais il m'arrive de tomber dessus. Des personnes mais qui sont d'une violence mais inouïe quoi. Vu ce qui se passe actuellement dans des pays, deux pays qui se battent, la guerre, hein, pour pas nommer, qui est horrible pour moi, parce que un être humain reste un être humain, qu'il ait une religion ou pas, ou qu'il soit d'un pays ou l'autre, une race ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un humain, avant tout. Il a été créé par le divin. On est tous au même endroit. Après, on a choisi le pays qu'on voulait vivre, qu'on voulait être. Donc, je trouve aberrant qu'on choisisse un pays plus que l'autre et de souhaiter la destruction, quoi. C'est de tuer des innocents, quoi. Ce que vous pouvez savoir, c'est que qui c'est qui mène le bateau de tout ça? C'est ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont là-haut, ceux qui ont du pognon. Alors, cessez de les nourrir de peur, de tout ça. Arrêtez, soyez amour. On doit s'aimer les uns les autres. Évidemment, j'entends autour de moi des gens qui disent oui, mais on ne peut pas aimer ces gens-là, on ne peut pas aimer. C'est aberrant d'entendre ça parce qu'on est tous pareils. C'est que quand on s'est incarné, on a choisi les pays où on voulait être, la religion qu'on voulait être, ce qu'on voulait être, mais à la base, on était amour. Alors pourquoi se détruire? Je trouve ça aberrant, quoi. Pour moi, c'est pas juste. Il faut arrêter avec ça et ne pas rentrer dans la haine. Pour moi, la haine n'apporte rien. Rien. Il n'y a pas de rat mauvais. Il y a juste des gens mauvais. Des gens qui sont à la base à faire ces guerres, qui les proposent. Et puis nous sommes quoi? Nous sommes des humains, des civils. On supporte leurs conneries, quoi. Vous savez, moi j'imagine, je sais pas, à l'époque, mes frères, ils avaient des soldats en plastique là, et ils jouaient à faire la guerre. Imaginez à l'époque, hein. La guerre avec, on jouait à ça, hein. Euh, et puis il y avait, nous, on commandait. On disait toi tu vas mourir, toi tu vas. Alors, on jetait les petits soldats comme ça, avec les petits chevaux. Bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous gouverne? Ceux qui sont protégés, qui sont bien au chaud, le cul sur la chaise, et qui dit on va mettre ça, un pion là, on va mettre un pion là, on va faire la guerre là, on va faire la guerre. C'est pas eux qui la font la guerre, ce sont ceux qui sont devant, les petits pions, comme nous on faisait avec les chevaux là, et avec les soldats. Allez, tu liquides, toi tu liquides, allez, hein, on va tuer, on va faire ci, on va faire. Mais sauf que là, nous, c'était un jeu, mais eux, c'est la réalité. Il y a des morts de chaque côté, quoi. Mais il faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut être amour. Faut pas accepter ça. Pour moi, c'est désolant. C'est désolant parce que on détruit des êtres humains alors que à la base, c'est pas eux qu'il faut détruire de chaque pays. Ce sont ceux qui font ces guerres. C'est ceux qui font ces guerres. Purée, ils sont que 1% dans le monde à faire ça et on va les écouter.
Mais il faut arrêter là, on est des milliers, des millions même dans le monde, mais révoltons-nous contre ces gens-là, quoi. On nous manipule. On est quoi, nous? On est que des boulets, quoi. Voilà, juste devant. Allez, toi te liquider, toi, les, hop, 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 hop. Comme nous on faisait à l'époque avec les jeux, là, et les soldats de plomb, là. Voilà, c'est les soldats de plomb qu'on avait, enfin, mes frères avaient. Et vous vous rendez compte, quand on était petit, on jouait ça, faire la guerre. Après, c'était la guerre des Indiens et des cow-boys. Et on nous foutait dans la tête que les Indiens, c'était des pourris et les cow-boys, c'était des biens, alors que c'était tout le contraire. Les Indiens voulaient la paix, c'était des êtres qui respectaient la terre et tout. C'est comme cette histoire de Buffalo Bill à l'époque. De petit, j'entendais toujours, ah, c'est le meilleur. Il tuait tous les bisons. Ah, c'était le roi. Et en réalité, c'était un monstre, puisque c'était le bétail pour se nourrir et se vêtir des Indiens. Mais faut réfléchir à tout ça. Pendant tous ces siècles, qui c'est qui gouvernait tous ces merdes, qui faisaient des guerres inutiles, qui nous ont ancrés dans notre tête, ce qui étaient les meilleurs. Moi, à l'époque, je, on croyait que les Indiens c'était des pourris, puisqu'on on voyait des westerns. Et alors quand on voyait ça, on disait, ben, c'est les cow-boys qu'il faut qu'ils gagnent. Mais au fil des temps que j'ai grandi, ben, ça m'a pris un peu de temps, mais je me suis dit, mais c'est faux. Les Indiens étaient aussi gentils, étaient même meilleurs. On les a détruits, ces gens-là. Et je parle des Indiens, je parle de tous les pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette histoire de guerre que eux fabriquent avec le pognon pour nous détruire nous, parce qu'on est trop nombreux sur Terre. De toute façon, ça a été dit et redit, et ça le dit tout le temps. On est trop nombreux. Alors on veut nous détruire par la guerre, par la picouse, partout, partout. Hein. Parce que sachez une chose, hein, que les médicaments, faut cesser d'en prendre, hein, ça vous détruit. Moi, je me soigne naturellement, parce qu'il le faut. Maintenant, moi, je me fais, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis fait du sirop de menthe. J'ai appris à faire du sirop de menthe naturel. J'ai de la menthe dans mon jardin. Et je me suis dit, mais j'ai de la menthe, je peux faire des sirops parce que mon mari adore la menthe. Sauf que lui, il achetait toujours du sirop, ben, trafiqué, hein. Il a toujours mal au ventre. Et moi, enfin, il n'y a pas que ça, hein, toutes sortes. Et moi, un jour, je sais pas, j'ai eu l'intuition que je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, je me suis dit, mais regarde comment on fabrique du sirop de menthe naturel. Eh bien, je suis allée, j'ai pianoté sur Internet et j'ai fini par trouver comment faire. C'est tout simple avec de l'eau. 24 heures, euh, mettre la menthe dans l'eau et le mettre pendant 24 heures et après le passer, le faire chauffer, rechauffer et après mettre du sucre, du vrai sucre et voilà, et vous avez du sirop de menthe naturel. Et ça, par contre, il faut faire que ça reste dans l'eau pendant plus de 24 heures. Hein. Eh bien, mon mari m'a dit, mais c'est extra. C'est extra, c'est super bon. Alors après, ça n'a pas la couleur verte, hein, parce que c'est du colorant. Mais c'est de la... Comment on va dire ça? C'est de la couleur... elle est marron. Ouais, un peu marron. Mais super bonne. Enfin, je m'égare là. Hein, je parle de menthe alors que je parlais tout à l'heure justement de ce que le monde nous propose, ceux qui sont à la base là-haut, eh bien arrêtez avec ça. Si tout le monde faisait la paix, l'amour et tout, ils ne gagneraient pas. Mais seulement quand j'entends autour de moi des gens, ouais,
Ils ont raison, ils ont tort, ils ont ci, ils ont là. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez, moi ça m'énerve. Alors, de toute façon, moi j'écoute même pas la télé. J'ai fermé depuis très longtemps. Moi, je pianote un peu sur Internet, mais c'est tout. Je m'écoute des musiques, mantras, mais faut que j'arrête et je m'amuse avec mes chats. Je fais ce qu'il y a à faire, mais de bien. J'en ai marre, marre, marre d'entendre. Ça va de pire en pire de toute façon, hein. Si on continue comme ça va être de pire en pire, hein. Euh, il faut stopper et arrêter de croire un sauveur. Il n'y en aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous-mêmes. Si tout le monde dans le monde, on arrivait à comprendre qu'il faut s'unir et être dans la paix, oui, on y arrivera. Mais il faut arrêter avec les sauveurs, hein. Oui, il y a des gens au placé qui peuvent nous aider, évidemment, évidemment. Ça, je le crois. Mais de là à ne pas bouger, qu'on est devant l'écran et attendre que le sauveur nous aide, non, c'est faux, ça, c'est faux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et aussi, je voulais vous dire que beaucoup parlent de l'apocalypse. Oui, effectivement, on est en plein dedans. Mais l'apocalypse, la définition réelle, ce sont des révélations, ce ne sont pas des... euh, ce qu'on voit là, la guerre. Dans ce cas-là, ça s'appelle la tribulation. C'est-à-dire qu'il y a des guerres, il y a des choses qui arrivent. Moi, je parle de l'apocalypse, c'est des révélations qui se mettent en place. Il y a des choses qui se dévoilent, des choses qu'on nous a cachées depuis des siècles, en train de se dévoiler, des choses qu'on nous a fait subir depuis plus de 2 ans, des choses, enfin tout, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis on s'ouvre, hein, on s'aperçoit que quand même, on comprend des choses, on évolue, parce qu'il le faut. La Terre, elle évolue, et la Terre Gaïa évolue en énergie, et nous aussi. Donc, évidemment, notre esprit commence à prendre conscience des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, voilà, c'est ça l'apocalypse. Après, il y a la tribulation. La tribulation, ce sont des choses qui sont, qui sont horribles, ce qu'on voit actuellement. Voilà, j'espère que je vais pas en choquer certains. Mais bon, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire sur mon cœur. Maintenant, on va voir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller faire mon pain. Je fais mon propre pain. Voilà, je fais tout naturellement. Alors hein, maintenant, je m'amuse plus à me nourrir de tout ce qui est euh, dans les magasins. Je vais dans les producteurs pour les légumes, parce que j'en ai un, qui s'appelle Aurélien, qui habite pas loin de chez moi. Je me prends ces beaux légumes qu'il a. Je ne mange plus de viande, donc comme ça, c'est réglé. Mon mari de moins en moins. Et puis voilà, je me fais des sirops de menthe, je prends vraiment, vraiment. Des fois, je suis en train de me dire, je voudrais me prendre 2 petites poules ou 3, comme ça, elle me fera des œufs. Bon, je vais voir, je vais écouter mon intuition, on va voir. Bon, mais c'est pour vous dire, hein, je vous souhaite une bonne journée. Namasté. Je vous aime.